Hello tout le monde et bienvenue dans la dernière partie la plus importante de cette formation sur le Deep Learning. Alors, pendant l'examen de la certification, vous aurez un exercice totalement dédié au time series ou en français séries temporelles. C'est quoi les séries temporelles? Et justement, dans cette partie, sur quel projet allons-nous travailler? Alors, les séries temporelles, c'est les séries qui ont comme index le temps. Ok, ont comme index le temps. Donc du coup, si on mesure quelque chose par rapport au temps, on dira que c'est une série temporelle. Donc si je mesure par exemple la température tout au long d'une journée, c'est une série temporelle. Si je mesure la consommation d'énergie tout au long de l'année, par exemple, c'est une série temporelle. Donc tout ce qui est mesuré par rapport au temps. Et nous pouvons avoir, ça c'est une série, ça c'est une donnée univariée. On peut avoir plusieurs paramètres qu'on traque au fil du temps, et là c'est multivarié. Donc c'est ça, c'est tout simplement ça une série temporelle. Et justement, dans la série temporelle, quand on veut faire une prédiction, bah on parle de prédire le futur littéralement, puisque c'est un temps qui est qui n'existe pas, donc qui est dans le futur. Donc par exemple, on peut vouloir évaluer la consommation d'énergie d'un bâtiment pour l'année prochaine, pour faire des prévisions par exemple. On peut vouloir vérifier si la température dans quelques années sera davantage plus élevée pour prendre des mesures contre le réchauffement climatique par exemple. Et justement, parlant de réchauffement climatique, c'est le projet sur lequel nous allons travailler. Alors ce projet, c'est, voilà, on va prendre des données qui sont sur le site de la NASA. Et en gros, ce que nous allons faire, c'est que nous allons analyser en fait les données de température de la Terre mesurées par quelques stations de la NASA. Alors tous ces points que vous voyez là, c'est des stations de la NASA, ok? Et nous allons choisir l'une des stations et prendre la donnée qui a été enregistrée là depuis des années, ok? Donc allez, on va prendre une station qui est en France. Est-ce que je peux bouger ça? Oui, ok. Donc normalement la France, c'est... Oups. Alors, on va dézoomer ceci. Je me suis perdu là un peu, non? Oui. Alors, on est censé être là. Très bien. Donc, on peut prendre une station par hasard. On a Orly, Val-de-Seine. Alors, il y a une station qu'on appelle Carpiquet. Je la vois pas vraiment, mais il y a beaucoup de stations Belgrade, Auvergne, Gourdon. Alors, je vais cliquer sur... Alors, je l'ai déjà mis ici, la station Carpiquet. Et je vais chercher. Ok. Vous voyez, là, du coup, nous avons là, on a la latitude, la longitude. Et on sait que les données étaient enregistrées depuis janvier 1973 à mai 2023, donc mai de cette année. Donc du coup, quand je vais cliquer écart piqué ici, on pourra avoir accès aux données. Donc 40. Très bien. Vous voyez, donc là, nous avons ici de 1970 à 2030. Bon, 2030, ça n'existe pas encore, donc ça va s'arrêter à 2023 ici. Et on peut voir la température annuelle, la moyenne de la température annuelle en Celsius. Donc on voit que dans les années 1970, la température annuelle était basse. Comparé aux années, comparé maintenant à 2023, elle est vraiment haute. Elle est vraiment haute. Et on voit qu'il y a des années qui ont été plus froides que d'autres. Donc on a quand même une sorte de trend ici quand même. On remarque quelque chose de particulier. En regardant ce graphe, on voit clairement que la température de la Terre continue à évoluer, qu'on a en effet un réchauffement climatique. On peut voir qu'il y a une sorte de saisonnalité ici. Vous voyez, il y a un pattern quand même. À chaque fois, il y a sa chute et ça reprend. La moyenne annuelle chute et ça reprend. Donc, il y a une sorte de saisonnalité ici. Peut-être les années où l'hiver est très froid ou l'été est trop chaud. Donc ça, c'est même l'une des caractéristiques des séries temporelles. Nous avons souvent un caractère de saisonnalité. Ok. Donc par exemple, si on mesure les températures directement à l'échelle d'une année, on peut voir que, en fait, sur plusieurs années, quand on zoome, on peut voir que la température elle baisse en hiver et elle augmente en été. Il y a une saisonnalité.
Et on voit qu'il y a une sorte de trend. Nous voyons qu'il y a une tendance évolutive. Donc, du coup, ça aussi, c'est une caractéristique des séries temporelles. Donc, il faut faire attention qu'on en a. Et surtout, il y a toujours un caractère de bruit. Un peu, il y a toujours de bruit. Donc, ce n'est jamais parfait. Donc, on ne peut pas les modéliser parfaitement, en fait. Sinon, on aurait pu trouver une équation et c'est fini. Donc, du coup, voilà, avec ça, maintenant, est-ce qu'avec les données, on est en mesure de pouvoir, nous, plus tard, prédire la température de la Terre pour 2024, 2025, 2026 et ainsi de suite. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger la donnée sur le CSV ici. Vous voyez, là, je l'ai téléchargé. Je vais l'ouvrir. Alors, je l'avais déjà téléchargé. Je vais l'ouvrir. Nous allons voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je l'amène ici. Voilà. OK. Vous pouvez voir ici que nous avons l'année. Nous avons janvier, février, mars, avril, mai, juin, jusqu'à décembre. Puis nous avons décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc nous avons des trimestres là et la moyenne annuelle qui est là. Donc on peut voir janvier par la température. En 1973, la température est très basse en janvier. Puis après, en avril, elle a commencé à augmenter. En mai, c'était chaud. En juin, c'était très chaud. En juillet, encore plus chaud. En août, encore plus. Septembre, ça commence à chuter. Et on retombe dans l'hiver. Donc voilà les données jusqu'en 2023. On peut voir ici des 999. On suppose que ça, c'est pour les valeurs manquantes. OK, donc c'est super, nous avons beaucoup de données. Alors, ce fichier, je l'ai uploadé sur mon Drive, sur mon Google Drive. Donc, du coup, on va y avoir accès facilement avec Google Colab. Dans la prochaine vidéo, nous allons explorer ensemble ces données-là et construire une série temporelle parfaite pour nous, pour qu'on puisse travailler avec. C'est parti.